Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo, je le fais parce que cela concerne les machines que vous devez avoir. C'est pas une vidéo où je vais parler de SketchUp ou de Revit, non. C'est une vidéo pour vous donner un peu une idée sur la machine que vous devez avoir pour pouvoir travailler avec des logiciels 3D. Bon, d'abord pour commencer, vous savez, les logiciels comme AutoCAD, c'est des logiciels qui ne sont pas trop exigeants en capacité graphique. Donc, avec ça, un Core 3, ça peut aller. Mais lorsqu'on veut travailler comme un logiciel, par exemple, un logiciel comme Twinmotion, vous devez être dans la mesure d'avoir une bonne machine. C'est-à-dire, Twinmotion vous oblige une bonne machine, comme Lumium. Pour travailler avec Lumium, c'est une obligation pour vous d'avoir une très très puissante machine. Et quand il dit très très puissante machine, c'est-à-dire une machine qui a une très bonne capacité graphique. Sinon, vous savez ce qui va se passer parce que j'ai été victime de ça dans mes débuts au BTP. J'avais un ordinateur normal, c'est-à-dire dual core, et dans mes recherches, je voulais tellement découvrir Lumium dans mes débuts. J'ai installé le logiciel et je vous dis que mon processeur s'est éteint. Signifie que quoi? J'avais pas une bonne machine. Il a bousillé mon ordinateur. Donc, je vous mets en garde, c'est-à-dire je vous avertis pour que vous puissiez prendre votre précaution pour prendre de belles machines, de bonnes machines. Quand je parle de bonnes machines, c'est-à-dire, je vais vous donner différents types d'ordinateurs. D'abord, un PC gamer, ça peut aller. Mais un PC gamer qui a de bonnes caractéristiques graphiques. Quand je parle de caractéristiques graphiques, une machine que le processeur tourne à 2.5 jusqu'en mode turbo 3.30. Une machine au minimum qui a une RAM de 8 Go ou bien plus. Une carte graphique, soit de 2 Go ou bien plus, pas en dessous. Parce que si vous avez une carte graphique de 1 Go, ça sera tellement difficile pour vous de travailler avec l'Onium. Et je vous conseille les cartes graphiques Nvidia et Intel. Pourquoi? Parce que la carte graphique Intel est une carte graphique qui est conçue pour le froid et pour la chaleur. La carte graphique Nvidia, c'est une carte graphique qui est conçue aussi pour le froid et la chaleur. Non AMD. AMD, c'est une carte graphique qui est conçue uniquement que pour le froid. C'est pourquoi, si vous remarquez, vous allez voir qu'en Afrique, il y a beaucoup de cartes graphiques Intel. Vous allez voir qu'en Afrique, la carte graphique qui s'impose, c'est Intel. Voilà, faites très très attention. Donc, pour quelqu'un qui veut travailler dans les normes, qui veut se sentir à l'aise dans un projet, prenez une carte graphique Nvidia ou bien Intel. Je ne vous dis pas que AMD est mauvais, mais c'est une carte graphique qui chauffe beaucoup. Et une carte vidéo au moins de 2 Go. Parce que les gens confondent carte vidéo et mémoire RAM, c'est pas la même. Il y a la mémoire RAM de l'ordinateur et il y a la carte vidéo. C'est la carte vidéo qui te permet de faire tourner, par exemple, vos jeux que vous jouez, vos logiciels de rendu, les montages vidéo. C'est la carte graphique qui est à la base. Donc, vous devez choisir vraiment une très bonne machine. Je vous conseille aussi les workstations. Les workstations, ce sont des ordinateurs qui sont conçus pour ça, pour l'architecture. Lui, c'est son travail. C'est-à-dire quand les gens l'ont fabriqué, lui, c'est l'architecture. Les montages vidéo, les rendus, lui, il te fait ça à merveille. Mais le problème, c'est que c'est des ordinateurs qui sont un peu chers. Donc, si tu as un peu d'argent, tu peux mettre un peu d'argent dessus et prendre un autre ordinateur. C'est comme ça qu'on fait. Même si vous voulez faire des montages vidéo, c'est-à-dire vous travaillez comme ça sur SketchUp et vous voulez apporter beaucoup d'objets, vous allez voir que si vous n'aviez pas une bonne machine, l'ordinateur va commencer à ramer et vous pouvez tuer votre carte graphique. Donc, en conclusion, vous devez avoir au minimum une carte graphique d'au moins 2 Go, que ce soit Intel ou Nvidia, une mémoire RAM de 8 Go ou plus, un processeur qui tourne à 2.5 et peut-être en mode turbo 3.30, 3. Ou bien 2.6, mais pas en dessous de 2.40. Non, pas en dessous de 2.5, pas en dessous de 2.40. En dessous de 2.5, c'est mauvais. Voilà, c'était juste une astuce. J'ai envie de vous parler, vous éclairer un peu dessus avant de passer à l'Union. Parce que j'ai eu beaucoup de questions dessus sur mon blog. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous éclairer. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et de partager.